Imaginez, au niveau de la Côte d'Ivoire, vous avez environ 30 millions d'habitants. La CEDEAO, on est dans les 300 millions. Donc, imaginez avec l'accord de la ZLECAf, c'est 1,4 milliard de consommateurs qui sont visés par vos marchandises. Et là, ça interpelle. Ça part, oui, forcément. Donc, ça intéresse. Si t'as un marché de 30 millions, t'as une opportunité de le passer à 1,4, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, ça interpelle. Ça interpelle ceux qui sont... Ça permet déjà de, on va dire, briser la peur. Parce que souvent, beaucoup de gens le voient comme on sera envahi. On sera envahi par les grands pays. Parce que ils voient les opportunités de 54 pays qui viendront sur notre... ils voient le verre à moitié vide. Tu vois, et après, c'est le principe en économie. Tous ceux qui ont fait un peu d'économie, ils sauront qu'Adam Smith a expliqué la spécialisation. C'est la base. Normalement, pour que le monde libéral te bénéficie, tu dois te spécialiser. Tu dois pas essayer de faire tout. Et c'est ce que tu as décrit pour un individu, une entreprise, c'est pareil pour un pays. En fait, on devrait se dire, OK, nous, on fait ça. Et quand tu fais ça, tu le fais pas juste chez toi. Tu le fais chez tout le monde. Tu vois, et c'est un peu ça qui est un peu la clé de quand on fait des accords comme ça. Et donc, l'Espagne va être sur les fruits. Voilà. Mais c'est ça même le but de l'échange, non? C'est ça le but de l'échange. Ce que vous produisez, vous prenez ce que moi j'aime, et si chacun fait la même chose, qui va acheter pour qui? Oui.